éviter ce moment où tu vas jeter un écheveau de 3 mètres parce qu'il est tout emmêlé. Ou pire, que tu n'as pas en assez grande quantité pour pouvoir terminer ton projet. Heureusement, il existe des outils pour éviter ces petits drames. Déjà, le premier, c'est le bobinoir. Indispensable selon moi. Adieu les nœuds, bonjour les belles pelotes. Si tu tricotes avec des écheveaux, de toute façon, c'est un indispensable. On ne tricote jamais, j'ai bien dit jamais, depuis un écheveau directement. On le met en pelote d'abord. Donc déjà, ça va permettre de transformer les écheveaux en pelote utilisable. Donc pour ça, il faut le bobinoir plus la pelotonneuse pour pouvoir l'utiliser en combiné. Le bobinoir tout seul, on va pas l'utiliser comme ça. Si, parfois dans certains cas, mais on va pas en parler là tout de suite. Ça permet d'éviter les nœuds parce que ça va tenir ton écheveau et ça va te permettre de pas avoir à mobiliser monsieur ou madame ou un enfant pour pouvoir faire tenir ton écheveau. Faire tenir un écheveau à un enfant, mauvaise idée, ça sonne vraiment comme une mauvaise idée. Ou alors, faut lui gluer les pieds. Autre outil à avoir absolument, une balance. Ça peut sembler un petit peu bizarre, hein, comme ça, dans le monde du tricot, hein, mais comme je l'ai déjà dit, c'est un excellent outil. Ça va te permettre de peser les restes, donc savoir exactement combien il te reste. Ça va permettre de savoir est-ce que tu peux faire plutôt un bonnet ou plutôt une paire de chaussons bébé. Ça va te permettre aussi de répartir équitablement un écheveau, par exemple, si tu as besoin de le diviser en deux. Et ça va te permettre aussi d'estimer tes besoins en laine pour un pull ou n'importe quel autre projet. Autre outil plus classique, les marqueurs de mailles, pour éviter les erreurs, pour éviter de se perdre et donc du coup de potentiellement gâcher / abîmer de la laine que l'on va jeter après, ça serait vraiment bête. De toute façon, crois-moi, hein, si tu n'as pas ces outils que tu investis dedans, tu vas les utiliser et tu vas te dire mais comment j'ai fait pendant tout ce temps pour ne pas les utiliser? Et crois-moi, ça va t'éviter bien des frustrations.